Salut la team LVD, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment nettoyer sa cigarette électronique. Donc vous allez me dire pourquoi nettoyer sa cigarette électronique. C'est très simple, parce qu'au cours de son utilisation, vous allez avoir différents composants qui peuvent détériorer votre matériel. Il y a plusieurs facteurs qui vont venir détériorer la machine. Donc premièrement, vous allez avoir l'utilisation des liquides, donc qui sont tantôt gras, tantôt liquides, et qui vont venir créer des dépôts dans le réservoir. Si vous avez tout ce qui va être poussière ou saleté environnante. Comment nettoyer sa cigarette électronique? C'est très simple, il va falloir procéder par étapes. Donc vous avez le drip, vous avez le réservoir et vous avez la batterie. On va commencer dans cet ordre. Il va falloir prendre en compte le fait que dans votre cigarette électronique, les différentes composantes, donc que ce soit le drip, le réservoir ou la batterie, ne se nettoient pas de la même façon. Par exemple, la batterie ne va pas supporter le nettoyage à l'eau. Donc c'est un composant qu'il va falloir nettoyer indépendamment du reste. De même, le nettoyage ne s'effectuera pas de la même façon en fonction du matériel que vous avez. S'il s'agit d'une monobloc comme celle-ci, le nettoyage sera différent que sur une cigarette électronique où toutes les pièces sont détachables. Donc pour nettoyer la cigarette électronique, on va commencer par le drip tip. Donc le drip tip, c'est la partie supérieure qui vous sert afin de vaper. Le drip est donc un élément essentiel à nettoyer de façon à éviter l'accumulation de poussière ou de saleté environnante pour des raisons évidentes d'hygiène. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mettre dans l'eau tout simplement pour le rincer. Et par la suite, on prendra un papier absorbant. Donc là, moi, c'est du sopalin. Hop. Et je vais venir nettoyer l'extérieur et l'intérieur. Une fois qu'on a nettoyé le drip, on va passer au réservoir, autrement dit le Pyrex. Donc là, tout simplement, on vient dévisser. Hop, on pose la box et on va venir dévisser le réservoir. Vous venez le dévisser de la partie supérieure et vous venez sortir votre réservoir. Tout simplement, vous le passez dans de l'eau chaude. Hop, et vous venez également l'essuyer. Donc extérieur, intérieur, tout simplement. Donc le modèle que nous avons vu, c'était pour une cigarette électronique qui peut se démonter. Il existe aussi des cigarettes électroniques monobloc où vous avez le réservoir qui est intégré à votre batterie. Donc dans ce cas-là, évidemment, on ne le passe pas sous l'eau. Ce qu'on va venir faire tout simplement, c'est prendre un papier humidifié à l'eau chaude, essorer un petit peu, et après on va venir le passer directement dans le réservoir. Donc une fois que vous avez nettoyé le drip et le réservoir, on va venir passer à la partie du bas. Donc la partie où vous avez l'airflow. Donc c'est une partie essentielle à nettoyer. Pourquoi? Parce que c'est souvent l'accumulation de poussière, de saleté ou même de liquide qui peuvent couler dans le réservoir qui peuvent obstruer votre vape. Et étant donné que c'est votre arrivée d'air, c'est un élément essentiel. Donc pour ce faire, souvent, dans la partie où vous avez l'airflow, vous avez la résistance qui va être logée en bas. Donc vous venez dévisser la résistance, juste ici. Hop. Et ça, vous allez pouvoir le passer à l'eau. Donc directement dans de l'eau chaude, comme vous voulez. Ou alors vous prenez un chiffon, vous venez l'absorber d'eau chaude et vous allez venir passer un coup à l'intérieur, comme ça, en tournant. Et aussi sur les côtés. Voilà. Évidemment, par la suite, vous prenez un sopalin propre et sec et vous venez l'essuyer correctement. Et après, tout simplement, vous venez revisser la résistance et vous remontez votre cliromiseur. Je fais un petit point sur la résistance. Comme vous pouvez vous en douter, les résistances ne se nettoient pas tout simplement. Une fois qu'elle est usée et qu'elle ne peut plus fonctionner, vous la changez, vous en mettez une autre. Et pour finir, le nettoyage, on terminera par la batterie. Donc évidemment, votre batterie, vous ne la passez surtout pas à l'eau ou à autre composant liquide parce que c'est un élément électronique. Donc tout liquide qui peut être déposé, par exemple, sur la connectique, peut engendrer soit des courts-circuits, ou alors provoquer des fuites d'eau dans la connectique, et là c'est encore plus grave, votre batterie elle sera complètement morte. Donc tout ce qu'on va venir faire, c'est venir nettoyer la connectique qui se trouve ici, parce que parfois vous avez des résidus qui viennent se placer ici, et votre batterie ne reconnaît plus votre cliromiseur ou votre atomiseur. Donc pour ce faire, papier, et vous venez passer un coup à l'intérieur de la connectique de façon à enlever les résidus. Pour plus d'informations, vous retrouverez le lien de l'article de blog dans la description de la vidéo. Merci à tous la team LVD d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo.